Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors nous avons eu hier un CAC 40 qui était particulièrement nerveux et donc je vous avais dit qu'on risquait peut-être de rendre quelques points compte tenu de la très belle hausse de la veille. Et effectivement, nous avons eu une séance agitée avec une perte qui a été jusqu'à 1%. Et puis à la clôture, ce que l'on appelle au fixing, il y a eu un coup de rein qui a permis de limiter la baisse à moins 0,22%. Donc on voit bien qu'en réalité, la communauté financière, eh bien, elle y croit très fermement à cette trêve. Elle se dit que, ouf, il va y avoir une baisse de l'énergie, que ce fameux détroit d'Ormuz, il va bel et bien s'ouvrir. Elle se dit aussi, et peut-être n'a-t-elle pas tort, qu'après tout, les Iraniens ne sont pas des gens totalement stupides, tant s'en faut, et qu'ils ont peut-être compris qu'effectivement, il fallait chercher à voir comment on pouvait mettre la victoire, entre guillemets, de leur côté. Ce sont des gens rusés, incontestablement. Il y a l'image d'Épinal, très facile, qui permet de voir les Iraniens comme des joueurs d'échecs patentés, des gens qui, depuis des millénaires, savent jouer à ce jeu extraordinaire d'intelligence. Et donc, et donc, on se dit qu'après tout, cette trêve, elle va durer. Alors il y a bien encore quand même dans la chaussure cet énorme caillou qui est le Hezbollah au Liban, mais là aussi, peut-être que Israël veut bien que l'on cherche à négocier. Peut-être qu'Israël entend qu'effectivement, il y a quand même des frappes qui font beaucoup de morts. Et donc, peut-être qu'il faut là aussi lâcher un peu de lest. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des accords. Donc, nous en sommes là. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. J'ai envie de vous dire, peu importe votre opinion, peu importe mon opinion, ce qu'il faut constater, c'est que les marchés, eux, sont plutôt dans une attitude positive. Il y aurait donc des possibilités de paix et donc d'un retour à la normale. Alors notre CAC 40 hier, il nous a dessiné une toute petite bougie quasiment sans corps. On voit bien la longue mèche inférieure, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a eu quand même en séance une baisse pratiquement égale à 1%. Et puis les acheteurs ont repris la main, ils ont poussé. Alors bien sûr, ils ne sont pas arrivés à franchir les 8275 points. On voit bien que cette résistance est encore très prégnante, mais la longue mèche inférieure nous montre qu'effectivement, ces acheteurs étaient bel et bien présents, bel et bien enclins à vouloir se battre. Donc on va voir si aujourd'hui on arrive à déborder les 8275 points. J'ai envie de dire qu'à la veille d'un week-end, ce serait peut-être pas raisonnable, mais encore une fois, peu importe mon opinion, j'ai envie de dire, on peut peut-être remettre à demain, à lundi, pardon, le fait d'aller chercher des plus hauts, aller chercher à remonter encore ce CAC 40. Et peut-être qu'on pourrait aujourd'hui faire une petite pause. On ne sait jamais ce qui peut se passer le week-end. On s'est habitué au fait que souvent il y a des événements importants qu'on est obligé de digérer en catastrophe le lundi matin. Dans cet état d'esprit, personnellement, je serais assez tenté de dire on plie les Gaules et on se retrouve tranquillement lundi matin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, alors là, bah, que voulez-vous? Je suis obligé de constater que c'est l'euphorie et que c'est une euphorie qui se perpétue. Regardez ça. Nous avons un immense gap haussier, hein, celui qui est ici, sous les 6725 points. On aurait pu croire quand même qu'on allait venir retravailler
ce fameux support des 6725. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi hier, eh bien, peuvent se souvenir de ce que je disais. Je disais peut-être qu'il y aura une petite pause et que ce serait une pause quasiment salutaire. Ça permettrait de retester cette zone des 6725. Et si effectivement il y a un test réussi, eh bien ma foi, on pourrait repartir de l'avant. Écoutez, quelquefois on peut se tromper, heureusement d'ailleurs. Et donc j'ai peut-être un peu anticipé un mouvement qui, non, ne veut pas se faire. Il n'y a pour le moment pas de retour sur 6725, mais bien plutôt une volonté de continuer encore plus haut. Alors cet emballement, entre guillemets, du S&P 500, eh bien là, c'est pas Monsieur Trump qu'il faut remercier, c'est Monsieur Benjamin Netanyahou, car c'est lui qui a demandé à ses équipes de bien vouloir organiser des accords, ou plus exactement de chercher à négocier avec le Liban. Alors, Israël, on comprend, hein, dans leur logique, c'est nous, on continue la guerre tant que le Hezbollah n'est pas complètement éliminé. Et tant que le Hezbollah sera là, tant que le Hezbollah sera menaçant, eh ben nous, on va continuer de taper. Maintenant, si dans le cadre des accords avec l'Iran, on peut envisager un arrêt des activités du Hezbollah, alors pourquoi pas. Donc c'est une politique que finalement on connaît bien. D'un côté on tape, mais de l'autre on est tout à fait prêt à trouver des compromis. La seule volonté d'Israël, c'est de ne pas être menacé d'une manière ou d'une autre. Alors là aussi, chacun aura son opinion, mais c'est ainsi, et le marché américain s'est véritablement réjoui de cette inflexion, entre guillemets, mais alors vraiment de très très gros guillemets, de cette inflexion de M. Benjamin Netanyahou. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va encore continuer à monter? Ben, c'est incontestablement la politique du toujours plus. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais vous rappeler, mais vous le faites de vous-même, que cette hausse a quand même un côté exceptionnel. Regardez, on n'a que du vert depuis le support des 6340 points. On est à quasiment 500 points de gagné. Est-ce que là aussi, il ne serait pas raisonnable de venir dire on souffle un petit peu et on retrouve mon hypothèse d'un retour dans la zone des 6725 points pour encore une fois mieux repartir. Alors écoutez, la hausse elle va forcément à un moment s'arrêter, mais c'est peut-être pas encore une fois aujourd'hui. Bon, moi je garde quand même cette hypothèse que trop c'est trop et qu'il faut parfois être raisonnable, même lorsqu'on s'appelle le S&P 500 et que ma foi, une petite pause avant le week-end ne serait pas forcément une mauvaise chose. Je rappelle que la semaine prochaine, euh, on va commencer à avoir un peu peur. Pourquoi? Parce que c'est la saison des résultats qui va véritablement s'ouvrir et qu'encore une fois, c'est une saison des résultats qui est franchement peu prévisible. On ne sait pas du tout ce que vont nous dire les entreprises, encore moins ce qu'elles sentent, ce qu'elles entrevoient comme perspective. Admettons que nous avons eu un premier trimestre pour le moins chahuté, il va forcément de tout ceci y avoir des conséquences pour le second trimestre. Donc bref, pour aujourd'hui, je suis un peu prudent et je me méfie. Maintenant, j'en ai pris l'habitude. Je me méfie de tout ce qui peut arriver au cours d'un week-end. Voilà mes réflexions. J'espère qu'elles vont favoriser la vôtre en tout état de cause. Je vous souhaite un excellent vendredi et bien évidemment un excellent week-end, même si, paraît-il, on va remettre un peu les petites laines. Voilà, à bientôt.